la DS? Ah ouais, moi j'ai ramené mon portable. Je peux mettre mon toi s'il te plaît? Moi la mienne, si tu veux. Merci. On joue à Pokémon. Ouais, si tu veux bien. J'ai gagné. Oh, j'en ai marre de faire de la DS. Sinon, on va visiter le grenier. Merci. Les habits. Aïe. Les fables de La Fontaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Le lièvre, la tortue, la poule aux yeux d'or, le lion et le rat, le loup et le renard, la cigale et la fourmi, le renard, la grenouille, le rat, le corbeau, le lion. Vous venez de toucher à mon livre de fables. De femmes? Non, de fables. C'est quoi une fable? C'est des petits bouts de poésie composés de vers. De terre? Non, des vers, des rimes. Oh. Je m'appelle Jean de La Fontaine. Je m'appelle Léo. Antonin. Très bien. Vu que vous êtes très curieux et que vous vous doutez bien ce que c'est des fables, je vais vous emmener dans mon monde. Asseyez-vous là et écoutez très attentivement. Et c'est valable pour vous. La première fable sera le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par un odeur alléché, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Comment dire, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le public chez les autres de ses voix. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mais bon monsieur, apprenez que toute la terre vous se déporte à celui qui l'écoute. Et que nous sommes bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura bien un peu tard que l'on ne lui prendrait plus. Alors, vous avez bien aimé les enfants? Oui. Alors, Antonin, peux-tu m'expliquer ce que tu as compris? Ah ouais. Il y a un corbeau qui a un fromage dans la bouche. Hein, et il y a un renard qui sent l'odeur du fromage. Et il vient. Et comme il a envie de prendre le fromage, le corbeau, il lui demande de chanter. Et le corbeau, en chantant, qui a été vexé qu'on pense qu'il ne puisse pas chanter, il fait tomber le fromage de son bec. hein, et le renard le prend. Très belle explication. Alors, comme je vois que vous avez un peu compris, on va passer à la deuxième fable, le lièvre et la tortue. Oui, c'est qui? C'est la tortue. Et qu'est-ce qu'elle veut? Je voulais te dire plutôt parier que c'est moi qui va gagner.
témoignage. Gageons que vous n'attendrez point sitôt que moi c'est vu. Sitôt, êtes-vous sale? Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains de l'ivoire. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on y prête du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convoque. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant du temps de rester pour goûter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Je laisse la tortue aller son train de s'évertir. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur, de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, Lui cria-t-elle: avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, pas forcément. Mais que serait si vous portiez une maison? Alors, cette fable vous a plu aussi? Oui. Bon, on va interroger quelqu'un d'autre. As-tu compris cette fable? Oui. Peux-tu m'expliquer ce que tu as compris? Il y a une tortue qui veut faire la course contre un lièvre. Après, la nuit, dès que le lièvre dort, elle vient. Et elle lui met du médicament. Et en trichant, elle vient. Oui, c'est bien, mais j'ai inventé cette histoire. Ce n'est pas la vraie version. C'était pour que vous me compreniez mieux. Bon, la troisième et la dernière fable. J'espère que vous allez bien comprendre. C'est le renard et les raisins. Aussi une fable inventée. Il était une fois un renard affamé qui se baladait dans les bois. Quand soudain il aperçut une grappe de raisins. J'ai faim, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Oh non, un renard! Tiens, un raisin qui parle. Pas touche à moi et à ma grappe. Pour se défendre, le raisin donna un coup de pied dans les fesses du renard. Pam! Aïe! Sale petit raisin. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et pourquoi on se bat? Ils vont faire qu'une seule bouchée. Et effectivement, le renard n'en fit qu'une bouchée. Maintenant j'ai soif. Bonne chance, ami renard, pour trouver à boire. Alors, c'était bien les enfants? Oui. J'espère que vous avez très bien aimé. Oui. Voilà. Léo, pareil que les autres, est-ce que tu as compris? Oui. Et peux-tu m'expliquer ce que tu as compris? Qu'il y avait un renard qui se promenait dans la forêt ou quelque part, et qui trouvait une grappe de raisin qui parlait. Et il y a un raisin qui a mis un coup de pied dans les fesses du renard. Et le renard, après, il a mangé le raisin. Et après, il avait soif. Ouais. Bon, vu que vous savez maintenant ce que c'est les fables, je crois que je vais partir. Bon, je vous dis au revoir, à bientôt. Et je vous donne ce livre en cadeau. Surtout, ne m'oubliez pas. Merci. Je repasserai Oh, c'est un peu gros. Au revoir les enfants.